Bonsoir à toutes et tous. Merci tout d'abord pour l'invitation. Venir parler de la Sécu, ça me rend super heureuse. C'est un sujet qui me porte. Le syndicat de la médecine générale, c'est un syndicat qui est non corporatiste, qui défend la santé comme un bien commun et qui pense que soigner est politique. En pratique, il y a beaucoup de médecins généralistes dans ce syndicat, qui sont soit libéraux, soit salariés. Mais pas seulement, c'est un syndicat qui est ouvert aux usagères et usagers et à toutes et tous. Nos axes de réflexion, c'est l'accès aux soins, la lutte contre les inégalités sociales de santé, le travail collectif en réfléchissant aux alternatives aux schémas libéraux, et on s'oppose aussi au paiement à l'acte et à la performance. On travaille sur le numérique en santé et historiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui, on œuvre pour la dissolution de l'ordre des médecins. Donc la question de la Grande Sécu a été remise un petit peu sur le plateau par le gouvernement en 2021 dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Donc le SMG a entamé un travail collectif en 2022 qui a abouti à un texte d'analyse qui rassemble les arguments pour une assurance maladie obligatoire universelle remboursant à 100%, donc qui forme l'agréable acronyme Amour 100%. En décembre 2022, on a fait nos rencontres annuelles à Paris dont le sujet était comment passer à l'action pour que ce projet advienne. Donc on a eu envie d'essayer de former un groupe de plaidoyer national et on a essayé d'écrire un manifeste qui se voulait synthétique, simple, qui essaie de rassembler largement, qui soit contagieux et irrésistible pour que le projet donc ait lieu. Et il se trouve que ce manifeste rejoint de nombreuses propositions du CNNR. Alors, dans une consultation médicale, comme ça, ouais, j'y suis. Dans une consultation médicale, il se passe plein de choses politiques qui appartiennent à la vie de la cité. Et donc tout ça, c'est un intime politique. Et notamment, il y a tous les rapports de pouvoir qui peuvent exister entre le corps d'une personne, le corps d'un individu, et la société. Donc le corps d'un individu, c'est-à-dire sa vie intime, sa vie, ses vulnérabilités, sa vie familiale, les violences éventuelles, la vie relationnelle, la vie sociale, son statut administratif, sa vie professionnelle, et la société qui est traversée par les inégalités et la violence sociale, que ce soit les inégalités territoriales, mais aussi la violence de classe, la violence coloniale ou la violence patriarcale. Du coup, entre ce corps et cette société, il y a aussi la question de comment cette société intègre cet individu avec sa situation particulière. Est-ce qu'il y a une valorisation, une prise en compte de cet individu, ou au contraire une discrimination, un rejet? Donc ces intimes et ces vulnérabilités politiques sont tabous, vous l'avez peut-être remarqué. On n'en parle pas au parti de Belote, on n'en parle pas facilement entre nous, on ne fait pas de tribune là-dessus. Parlons-en pour mobiliser. En fait, ça nous appartient, nos vulnérabilités nous appartiennent, ces intimes sont politiques, et c'est important de mobiliser à partir de là. Alors, quelle est la place pour les médecins pour la reprise en main de la Sécu ? On vous laisse aborder directement cette idée. Historiquement, les médecins ont toujours défendu leurs privilèges et n'ont jamais défendu le bien commun. Ils sont là, ils existent, on va faire avec eux, nous en sommes, il y a un bon médecin dans chaque médecin. Et donc c'est important, bien évidemment, que les professionnels de premier recours, donc c'est-à-dire les gens qui en ont affaire en premier, sages-femmes, médecins, infirmiers, pharmacie, tous ceux qui font les cartes territoriales du premier recours, puissent être incorporés dans la reprise en main de la Sécu et puissent être force de proposition, à condition qu'ils aient une réflexion collective
et un recul sur leurs pratiques, sur les besoins, sur le système de santé, et qui soient prêts à lâcher le pouvoir et à ne pas séquestrer ce qu'ils perçoivent dans leur espace professionnel. On perçoit ces intimes politiques, qui sont des vraies informations très intéressantes politiquement. La consultation avec le colloque singulier, ça n'est pas un espace politique, ça n'est pas un espace d'éducation populaire, c'est un espace de rapport de pouvoir. Donc du coup, pour intégrer ces professionnels, il va falloir rejoindre et faire avec des syndicalistes, des gens tirés au sort, dans une dialectique avec des contre-pouvoirs pour que tout le monde puisse être autour de la table. Donc au SMG, on constate l'importance du renoncement aux soins et l'efficacité d'un remboursement des soins à 100% pour y remédier lorsqu'il existe. C'est par exemple le cas avec les affections longue durée, ALD, même si ce n'est pas un système parfait puisqu'il reste les franchises qui sont à la charge des patientes et des patients. Il y a un exemple qui se rapproche actuellement du modèle que l'on défend. C'est le régime local obligatoire d'assurance maladie complémentaire d'Alsace-Moselle. Il étend la prise en charge par la sécurité sociale pour le remboursement des frais de santé à grande échelle, puisqu'il concerne 2 millions de bénéficiaires. En contrepartie, la cotisation salariale est majorée. La gouvernance n'est pas paritaire. En fait, là-bas, en Alsace-Moselle, ce sont des élus syndicaux qui décident des orientations et les employeurs et les employeuses n'ont qu'un rôle consultatif. Donc c'est pas paritaire, il n'y a pas autant de représentants des employeurs que des salariés. Là-bas, donc, le régime local est à l'équilibre financier. Ceci s'explique par le fait qu'il puisse adapter le taux de cotisation sociale à ses dépenses et ses coûts de gestion sont très faibles, comme on en a déjà parlé. Et ce régime démontre que la gestion de l'assurance maladie est meilleure lorsqu'elle est réalisée par les principaux et principales intéressés. Donc il nous paraît nécessaire déjà d'étendre le remboursement à 100% par l'assurance maladie obligatoire et de la rendre réellement universelle, c'est-à-dire incluant toutes les personnes qui vivent sur le territoire sans aucune condition. Donc c'est ce dont parlait Monsieur le maire. Donc on propose de fusionner tous les régimes en un seul, en y incluant bien sûr les bénéficiaires de l'aide médicale d'État, de l'AME. Et donc ce régime prendrait en charge totalement les frais de santé dans un périmètre de prise en charge qui serait étendu et défini selon les besoins de la population, sans condition de résidence et de ressources. Donc nous on parle de périmètre de prise en charge plutôt que de panier de soins qui fait un peu penser à un système capitaliste. Ensuite, on insiste aussi sur la nécessaire indépendance du coup des personnes qui prendraient les décisions au sein de la sécurité sociale, une indépendance notamment vis-à-vis du lobby industriel, mais aussi de l'État. Et on proposait aussi de mettre les principes de la sécurité sociale dans la Constitution. Et le mode de financement principal, ce serait la cotisation sociale obligatoire. Le dernier point, c'est sur la question de la gouvernance. Donc, il y a une reprise en main culturelle à faire pour des choses qui ont déjà été abordées, qui sont finalement assez consensuelles. Donc, une réappropriation de la gestion par les habitants et les habitantes du territoire, quelle que soit leur nationalité et le temps passé sur le territoire, et de sortir d'une gestion par l'État qui fait du contrôle social des classes populaire et qui est aussi un écran superbe pour privatiser et enrichir les classes dominantes. Donc ça passerait par mettre en place une démocratie directe et participative, par du tirage au sort, et on a imaginé, au lieu des assurés sociaux et des employeurs, on a imaginé 3 collèges avec un pour les salariés, 60%, 20% pour des usagers hors emploi. Et donc ces idées, c'est à affiner, on les amène au débat, pas la science infuse, on est là pour apprendre et faire du débat et avancer sur la bataille des idées. Et 20% pour les employeurs et employeuses.
Du coup, je vais revenir sur ce collège hors emploi. Enfin, voilà, on va affiner parce que... donc, les personnes concernées par la vulnérabilité sociale ont une conscience politique des rapports de force et de leur vulnérabilité à partir du moment où elles parlent entre elles. J'ai des retours partout. Donc, toutes ces personnes existent. Il y a déjà plein de gens qui sont bénéficiaires de la Sécu à 100%. Il y a déjà les gens en affection longue durée, en ALD, 12 millions de personnes. Il y a, alors ces gens ne sont pas forcément l'un ou l'autre, hein. Il y a des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sans participation, mais aussi avec participation financière. Et il y a les bénéficiaires de l'aide médicale d'État. On pourrait aussi mettre dans des personnes qui pourraient en bénéficier, des gens au RSA, des saisonniers, les chômages longue durée. Donc ça, c'est 5,3 millions qui ont recours à la complémentaire santé solidaire et 4 millions qui y auraient droit mais qui n'y ont pas recours à cause du renoncement aux droits. Donc tous ces gens existent. Il faut qu'on arrive à faire une place politique à ces personnes dans la gouvernance et que ces personnes puissent parler entre elles en groupe non mixte, c'est-à-dire faire émerger leurs paroles politiques, leur science politique de leur situation. Et pas qu'elles se retrouvent comme d'habitude écrasées dans des échelles sociales où finalement elles vont taire. Il va y avoir la honte, il va y avoir plein de choses qui vont faire que les sujets ne vont pas émerger, et que d'autres vont prendre le dessus, comme le rapport au travail, le rapport aux revenus. Voilà, il y a des sujets qui sont plus politiquement usuels. Voilà, alors comment s'y prendre pour se réapproprier la Sécu? Donc commencer, donc on s'est dit que voilà, commencer comme là, comme on fait là. Donc il y a le Tour du France de la santé, donc je vais rajouter 2 mots. Donc ça a émergé d'un collectif qui s'appelle Notre Santé en danger, qui existe depuis 2010 ou 2012. Je suis pas calée, hein, parce que je suis pas... J'essaie de suivre, mais c'est des syndicalistes, des gens très militants et dynamiques qui sont... Ça a volé pas mal. Et donc ça se mobilise là, depuis septembre, ça a été lancé le 11 septembre à la Bourse du Travail à Paris. Et il y a une carte participative avec tout un tas d'alternatives, enfin tout un tas de mobilisations autour du PLFSS. Et donc il y a plein de gens, il y a même des gens qui se sont proclamés du Tour de France de la santé alors que ça n'avait pas été coordonné. C'est assez beau à voir et ça donne envie de le refaire l'année prochaine et l'année d'après et encore après. Donc ensuite, faire groupe, on s'est dit nous d'abord il faut qu'on fasse groupe entre personnes motivées, qu'on se mette la bonne ambiance, qu'on fasse des fêtes de la Sécu, qu'on milite et qu'on vive, puisque en fait c'est ça qu'on fait, hein. Et pour faire boule de neige, pour contaminer en fait, et ensuite faire des lieux d'accueil et de convivialité, donc des lieux d'accueil avec une permanence régulière, pourquoi pas des groupes de parole de personnes entre elles, faire de la formation pour de l'autodéfense, autodéfense administrative, autodéfense pour les droits, autodéfense dans les soins. Parce que tout ça, c'est des savoirs, en fait. On n'est pas avec la science infuse de comment ça va se passer, la consultation avec le cardiologue. En fait, ça s'apprend, et quand on a une maladie cardiaque, des fois, il n'y a qu'au bout de 5 ans qu'on va comprendre qu'il va nous dire ça, et que nous, on va dire ça, et qu'on va négocier ça, et qu'à la fin, on va quand même avoir l'ordonnance, même s'il n'était pas d'accord au début. Il faut aussi ouvrir des espaces au sein des espaces de soins existants, centres de santé, maisons de santé. Se former en collectif d'usagers et aller dire nous on veut un bureau une fois par semaine pour faire une permanence, pour savoir qui n'a pas recours à ses droits, on veut informer sur un tas de data. Et ensuite il faut occuper les bureaux de la Sécu, la rue, etc. Bon, à suivre, hein. Ce débat ne appartient pas qu'à moi, cette parole n'appartient